se retrouve sur une vidéo derniers achats. Alors j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, mais des trucs assez cool. Un jeu PS4, un Blu-ray que vous avez vu dans la vidéo précédente, donc je vais pas trop m'attarder dessus, et des mangas. On commence avec le jeu. Il s'agit de Biomutant que je me suis offert aujourd'hui même. Et comme j'étais tranquille chez moi, sans les enfants, j'en ai profité, j'ai pu y jouer environ 3 heures. Pour l'instant, je trouve le jeu assez sympa, même si on sent que c'est pas un triple A. On sent que c'est un jeu développé par un petit studio. Donc il y a quelques petites animations manquantes, il y a pas mal de freeze. Pas trop de bugs pour l'instant, ça va, mais il y a vraiment quelques petits ralentissements par moment. Et c'est un RPG dans un monde post-apocalyptique où les humains ont disparu et nous jouons une petite boule de poil comme ça que l'on va créer, personnaliser, et ensuite on va avancer dans le jeu dans le but de détruire ou sauver l'arbre de vie. Alors on va lire ensemble le petit texte d'ambiance derrière. Biomutant est un RPG post-apo en monde ouvert. Matinée de kung-fu bénéficiant d'un système de combat d'arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoir mutant. Une épidémie sème la mort et l'arbre de vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorer un monde en plein chaos et déterminer son avenir. Serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore? Donc je pense qu'il faut être indulgent vers ce jeu. Il y a eu une grosse hype et je pense aussi une mauvaise communication. Mais c'est un jeu développé par un tout petit studio et en cela je trouve le jeu vraiment réussi. Pour l'instant, sur mes 3 heures de jeu, le monde ouvert est attrayant, c'est un vrai plaisir de le parcourir, un vrai plaisir de fouiller un petit peu à droite à gauche, de rencontrer des nouveaux ennemis parce que le bestiaire est assez fourni, un vrai plaisir de découvrir des nouveaux pouvoirs. Après, le jeu est peut-être un poil facile, donc je vais sans doute le passer en difficile, je sais pas encore. Mais moi je cherchais un jeu justement cool pour me détendre, pour passer un bon moment, pour me relaxer. Et je pense que c'est parfait pour ça. Voilà. Un jeu qui incite à l'exploration. Et bon après, effectivement au niveau de la narration, ça a l'air assez sommaire. Et je pense que le jeu ne va pas... Voilà, il n'y a pas de cinématique, l'histoire reste un prétexte et c'est assez basique. Mais pour le peu que j'ai vu, ça a l'air de fonctionner et c'est un jeu tout à fait honnête, sans être le jeu de l'année. Je dirais que c'est un jeu tout à fait sympathique. Peut-être que s'il n'y avait pas eu derrière toute cette communication, le vendant comme un très gros jeu, et peut-être si son prix était un peu plus bas, parce que moi je l'ai payé 50 € là en boîte neuf. Je crois que son prix de base c'était 60, ce qui fait quand même cher pour ce jeu là. Mais peut-être que si le prix avait été un petit peu plus bas, personne n'aurait râlé. Ça c'est possible aussi. Voilà, donc en tous les cas, pour l'instant j'aime bien, mais je n'ai que 3 heures de jeu. Je vous en ferai sûrement une vidéo plus complète quand j'aurai bien avancé, soit de gameplay, soit une vidéo vraiment où je vais que vous donner mon avis
peut-être pas une vidéo blabla plus sa vie, balade plus sa vie, pardon, mais peut-être une vidéo avis tout court, je sais pas trop encore comment je vais faire. En tout cas, il y aura au moins une vidéo sur ce jeu qui arrive quand j'aurai au moins 15-20 heures de jeu, hein, je pense, pas avant. Bio Mutant donc. Ensuite, un Blu-ray que je vous ai présenté sur ma vidéo des Blu-ray du DC Extended Universe. Même s'il en fait partie, sans en faire partie, c'est un peu bizarre, c'est le Justice League de Zack Snyder. Je suis très heureux de le posséder. Alors je l'avais déjà vu via OCS, mais je l'ai pris pour ma collection et pour le revoir dans les meilleures conditions possibles. J'ai beaucoup aimé. Donc qu'est-ce que c'est que ce film? C'est tout simplement la version de Zack Snyder du Justice League qui est sorti, alors je sais plus l'année, je crois que c'était 2017 ou un truc comme ça, qui était le 5e film du DC Extended Universe, que j'avais pas trop aimé, j'avais fait d'ailleurs une vidéo critique dessus. Et là ce film, en fait Snyder il reprend la version qu'il voulait faire à la base, puisqu'il avait été remplacé par Joss Whedon et puis le film était complètement différent. Il a pu bénéficier d'un budget pour faire des reshoots, il a pu réutiliser des images qui avaient été enlevées, et franchement le film sur ses presque 4 heures est assez génial. Effectivement il y a beaucoup de ralentis, mais moi ça me gêne pas, surtout que souvent ça fonctionne bien. Il y a des scènes que j'ai trouvées très très marquantes, comme je disais dans la vidéo d'avant, notamment des scènes avec Cyborg ou Flash qu'on n'avait pas du tout dans la version d'origine. Et franchement c'est un très bon film et sans doute un des meilleurs films qui a été proposé par DC. Donc bravo à Snyder d'avoir pu réaliser ce film, d'avoir pu aller jusqu'au bout de ce film et de présenter une version qui valait le coup et qui d'ailleurs a eu un vrai succès critique. Alors je vais vous lire le petit synopsis. Dans Justice League de Zack Snyder, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain, Bruce Wayne s'allie à Diana Prince pour recruter une équipe de méta-humains afin de protéger le monde d'une menace apocalyptique imminente. La tâche s'avère plus difficile que Bruce ne l'imaginait, car chacune des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, Desaad et Darkseid de leurs terribles intentions? Avec en bonus le chemin vers Justice League, le réalisateur Zack Snyder revient sur sa trilogie de films dans l'univers DC. On continue avec un manga dont je n'avais pas entendu parler. Je suis tombé dessus un peu par hasard et j'étais très content. Il s'agit de Death Note Short Stories de Oba et Obata. Donc c'est tout simplement un regroupement de petits récits Death Note qui font suite ou prélude à l'œuvre originale. Donc des récits qui pour la plupart, hormis le dernier n'étaient pas publiés en version papier. Alors petit abus sur le tout dernier qui est en fait le prémisse on va dire de Death Note, le pilote, voilà l'épisode pilote qui était déjà dans le tome 12, dans le tome 13 pardon, que moi je n'ai pas puisque le tome 13 c'est un kit-book, mais j'ai vu la vidéo de Danaël alias le dormeur réveillé qui en parle et j'ai trouvé ça un peu abusé de dire qu'il n'y a que des histoires inédites alors qu'en fait qu'il y en a une qui a été publiée dans le volume précédent,
ce qui représente quand même 60 pages, donc je trouve pas ça trop normal. Mais hormis ça, on a plusieurs histoires assez sympas, donc je vais vous montrer un petit peu. On a une histoire qui s'appelle Sekira, une Akira, des gags en 4 cases. Donc Sekira j'ai trouvé plutôt sympa. Akira j'ai beaucoup aimé, avec un personnage en fait qui n'utilise pas le Death Note comme on pourrait l'imaginer, avec un petit caméo du président des États-Unis, enfin plus actuel mais l'ancien Donald Trump. Après on a le quotidien de Elle, bon ça apporte pas grand chose mais bon c'est du bonus. Le fameux épisode épilogue. Et puis on a ces petites blagues en 4 cases qui n'ont pas fonctionné avec moi. J'ai pas trop compris l'intérêt et j'ai pas trouvé ça vraiment rigolo. Donc bon, ça a le mérite d'exister. Mais heureusement que ça représente que quelques pages du manga. En tout cas, c'était agréable. C'était agréable à lire. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors si vous aimez Death Note et que vous lisez des mangas en scan ou en numérique, vous avez peut-être déjà lu ces histoires-là. Mais c'est vrai que comme moi je n'achète que des mangas en version papier, je ne connaissais pas du tout. Et je suis vraiment très content de le posséder et de l'avoir lu. En plus la couverture est vraiment jolie. Je sais pas si vous voyez, vous mettez un petit effet écrit Death Note en brillant en fond. On voit pas trop sur la vidéo mais c'est vraiment très joli. Ensuite, les 2 premiers tomes de Demon Slayer, parce que j'arrête pas d'en entendre parler encore et encore et encore. Et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer dans ce manga qui compte déjà 17 tomes en France. Donc c'est édité chez Panini Comics, qui m'a étonné. J'ai vu que Panini avait les droits avant, qu'ils avaient abandonné la série. Et avec le succès de la version animée, ils ont finalement repris l'édition. Et ça cartonne, donc tant mieux. Donc j'espère que ça continuera à cartonner et que Panini éditera jusqu'au bout. Mais bon là c'est la poule aux œufs d'or pour eux, donc ce serait étonnant qu'ils s'arrêtent. Mais Panini sont coutumiers de commencer des mangas et de ne pas toujours les terminer, d'après tout ce que j'ai pu lire sur internet. Moi je possède pas beaucoup de mangas de chez Panini. Je crois que je possède Kamikaze, mais j'ai pas tout, j'ai que 5 volumes de Kamikaze. Donc pour l'instant j'ai beaucoup aimé, j'ai lu 3 chapitres, j'ai pas encore terminé le premier tome, j'avance doucement, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien, très très bien, très bon manga. J'aime beaucoup le style de dessin. Je trouve qu'il y a pas mal de détails, j'aime bien le design des personnages, notamment de Tanjiro, le personnage principal. Je trouve ça très réussi. Et j'aime beaucoup l'univers aussi. Le Japon au début du XXe siècle, Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre que son village a été décimé. Sa jeune sœur, Nezuko, alors je sais pas si je prononce bien, j'ai pas vu l'animé, je n'ai que lu le manga, donc si je prononce mal, vous m'en voulez pas, est la seule survivante. Mais depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée. Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas de mystérieux pourfendeurs de démons. Le manga Demon Slayer, issu du célèbre magazine Shonen Jump, est un véritable phénomène au Japon, également
spoiler. Ok. Et on termine avec deux mangas. On a d'abord le tome 40 de Berserk que je n'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu, mais je vais quand même vous montrer quelques dessins. Alors je m'étais aussi offert le guidebook, mais comme j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, je vais pas vous le représenter. Et je me suis pris donc ce tome 40. Donc déjà, vous pouvez voir, magnifique dessin couleur pour commencer, très joli. Kentaro Miura qui va nous manquer. Et je vais vous montrer un petit peu des dessins. Regardez-moi ça, c'est pas incroyable les dessins de Berserk. Franchement, c'est juste très 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 beau. Franchement, j'ai hâte de le lire. Bon, je me spoil un peu, mais bon. Regardez ça, franchement. Ouais, dire qu'on n'en aura plus. Bon, c'est comme ça. Berserk, tome 40 donc. Et je termine avec Chainsaw Man, le tome 8. Chainsaw Man qui se termine bientôt, je crois. Il doit y avoir 11 volumes du manga sorti au Japon et je crois que c'est terminé. Et franchement, ce tome, il était incroyable. Il y a plein de choses, enfin il y a beaucoup d'actions. C'est très 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 violent. On est à la limite du seinen, je trouve, par moment. Enfin ouais, on sentait déjà que le manga il était entre deux, mais là vraiment c'est des fois vraiment très violent. Il y a beaucoup de morts, notamment des personnages importants. Et j'ai du mal à voir du coup comment va se terminer le manga parce que c'est assez dingue. Je vais vous montrer un petit peu des illustrations. Regardez ça, c'est génial. C'est assez génial. Par contre, ouais, c'est corps. Ça part dans un délire assez fou. Alors, je peux pas trop tout vous montrer parce qu'après c'est excessivement violent. Mais je vais essayer de vous trouver. Bon, là c'est violent quand même, mais bon, c'est pas grave, l'illustration en vaut la peine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Par exemple, au début du tome, franchement, très très bien. Chainsaw Man, tome 8. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Sûrement une vidéo bientôt sur Biomutant. Et après, bah, je sais pas du tout, on verra. Au revoir, merci à tous, à bientôt.